Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi matin pour le débrief de la rencontre d'hier qui opposait le Racing Club de Strasbourg à l'Olympique de Marseille. Victoire, je le rappelle, 2-1 de l'Olympique de Marseille. Une victoire qui s'est dessinée dans les toutes dernières minutes, mais qui fait du bien au classement, on le verra tout à l'heure. Au sommaire donc de cette vidéo, donc on va se reparler du match d'hier. On va évoquer la compo qu'avait mis en place Roberto De Zerbi. On parlera des stats du match. On verra l'incidence de cette victoire par rapport au classement de la Ligue 1. Et on finira avec le programme du jour en ce qui concerne le football français, le football européen et le programme de la Ligue 1 sur l'étendue du week-end. Allez, on attaque tout de suite avec les compos. Alors, les compos, certains sites annonçaient un 4-2-3-1, notamment SofaScore, avec, donc, où on retrouve Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina sur la ligne arrière. Un milieu de terrain à deux avec O'Reilly, Højbjerg. Trois offensifs, créateurs de jeu, Peshao, Gomez, Weah et Gouiri en avant-centre. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression qu'on a joué dans un format plutôt 3-4-3 avec trois défenseurs, Balerdi, Aguerd, Medina, un milieu à 4, Murillo, O'Reilly, Højbjerg, Weah, et une attaque à 3 avec Peshao, Gouiri, Angel Gomez. Donc c'est un système dont moi je suis plutôt fan. Honnêtement, je fais partie de ceux qui ne veulent plus voir le 4-2-3-1, le 4-3-3, enfin peu importe comment on l'appelle. Mais cette mise en place voilà, effectuée par De Zerbi. Alors De Zerbi, on y reviendra peut-être pas dans cette vidéo, mais une autre fois. Grand fan du bonhomme, mais sur l'entraîneur, sur ses choix de compo, sur ses choix tactiques, moi honnêtement, j'en peux plus. Je veux voir ce 3-4-3, ce 3-4-2-1, appelons comme on veut, ce 5-4-1. Bref, ça, je veux que ce schéma tactique soit installé et appliqué jusqu'à la fin de la saison. Je trouve que c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Au niveau des performances générales, on l'a vu sur les 3 derniers matchs, les résultats, et je trouve que la manière sont bons. La manière est bonne. Et en tant que spectateur, franchement, ça a quand même une autre gueule. Moi, le jeu à la baballe, là, qui se joue entre le central ou les deux centraux, avec un Højbjerg reculé qui attend que les adversaires montent, qui viennent presser pour trouver les décalages. Honnêtement, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu marcher. Et en tout cas, si on l'a vu marcher, ça n'a jamais été efficace. On n'a jamais marqué un but, voilà, avec ce type d'action-là. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit sur un des derniers matchs, pendant 1 minute, on a vu le fameux jeu prôné par De Zerbi. C'est bien, on a vu 1 minute de De Zerbi Ball, comme on l'appelle, c'est bien, ça n'a débouché sur rien du tout. Donc, moi, ce 3-4-3, ce jeu un peu plus vertical, moi, ça me va très bien. Sur la compo et les notes, puisqu'on va aborder les notes, voilà, j'ai quand même quelques petits bémols. Sur Balerdi, alors évidemment, je lui ai mis la note de 5 parce que ça n'a pas été brillantissime, il y a encore eu des erreurs. On a vu des erreurs, on a vu toujours ce manque d'assurance, mais moi, Balerdi, je veux pas le voir ici, je veux le voir ici à la place d'Aguerd. C'est là où il est le meilleur. C'est là où il faut le mettre. C'est sur ce poste-là que s'il s'habitue, il va prendre des repères, il va prendre de l'assurance et il fera moins d'erreurs. C'est pas les mêmes rôles de jouer à ce poste-là que de jouer ici ou ici. Ici, à ce poste d'axe droit, évidemment, je préfère un Pavard. Et quelquefois, je préfère même un Murillo. Donc évidemment, je lui mets une note de 5 parce que pas à son poste. Il aurait été à la place d'Aguerd. On aurait eu en plus de ça un duel visuellement assez sympa avec Emega, qui aurait sûrement tenu toutes ses promesses. Bref, 5 parce que pas à son poste de prédilection. Aguerd a fait un très bon match, je lui ai mis la note de 6, mais bon, on connaît la valeur du joueur, donc aucun souci avec ça. Medina 5. Alors j'adore Medina, je trouve qu'il manque encore de repères, je trouve qu'il n'a pas encore assimilé tout ce qu'on lui demande. Maintenant, on revient de loin, on a quand même vachement glow-up par rapport à l'année dernière, où à ce poste-là, on avait Cornelius ou Kondogbia. Donc évidemment, quand on met Medina, on passe un step ou deux.
Évidemment que lorsque Medina a la balle au pied, je tremble beaucoup moins que l'année dernière. Je trouve que c'est encore un petit peu brouillon. On voit qu'il a des intentions, mais qu'au bout d'un moment, il est coupé un peu dans son élan et qu'il ne sait plus vraiment trop quoi faire, ni vraiment où venir se placer. Murillo 7, alors évidemment pondéré par son but en toute fin de match, mais voilà, il avait été un petit peu mis de côté, j'espère pas mis au placard, mais en tout cas, il refait son apparition. Il est bon et il marque un but. Donc on va tous se réjouir de retrouver notre Murillo. Au milieu, O'Reilly 5, Højbjerg 7. Alors O'Reilly, oui, il a du ballon, oui, ça a l'air d'être un bon joueur, mais je trouve que dans le jeu, s'il est aussi bon que ce qu'on en dit, je trouve qu'il apporte encore assez peu. Højbjerg, il y a une montée en puissance, on voit que depuis quelques matchs, il a de l'impact derrière, au milieu et même devant pour aller ratisser des ballons, donner des bons ballons. Moi, c'est le Højbjerg que je veux le voir tout le reste de l'année. Timothy Weah, je lui ai mis 5, mais c'est un peu les mêmes symptômes que Balerdi, il joue pas à son poste. Alors moi, mettre un piston droit, droitier au poste de piston gauche, franchement, voilà, il faut pas lui en demander trop non plus. Il a rendu des services, il a fait ce qu'il pouvait, je pense qu'il pouvait pas faire plus. Mais à la limite, Weah, le faire jouer piston droit ou attaquant gauche, ou même à la limite en remplaçant de Greenwood sur le poste de milieu droit, d'offensif droit, oui. Maintenant, sur le poste de piston gauche, je pense qu'il y avait d'autres options. Moi, j'aurais préféré voir Medina à ce poste-là. J'aurais préféré voir Aguerd à la place de Medina. J'aurais préféré Balerdi à la place d'Aguerd. Et j'aurais préféré ici, à la place de Balerdi, faire jouer un Egan Riley. On l'a fait venir, ce jeune qui a l'air très prometteur. Il a l'air bon. Je lui trouve beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Les premiers matchs qu'il a fait, on voyait qu'il y avait du potentiel et on a plutôt loué ses qualités. Et comme tout ce qui se passe avec de temps en temps avec De Zerbi, et on ne sait pas trop pourquoi, on voit des joueurs disparaître. Je pense pas qu'il soit devenu aussi mauvais que ça pendant les séances d'entraînement, mais j'aurais bien voulu le voir sur ce match-là. Et ensuite en ligne d'attaque, donc Peshao, je lui ai mis 5. Il faut pas l'enterrer, je trouve qu'on lui tire dessus trop facilement. Il change de club, il change de pays, il a été blessé 2 mois. Il faut lui laisser un temps d'adaptation et qu'il retrouve la pleine possession de ses moyens. Là, il joue attaquant droit, c'est pas son poste. Moi, je trouve qu'il a du ballon, je trouve qu'il fait les efforts défensifs qu'on aimerait voir en permanence chez Greenwood. On commence à voir quelques frappes de balles qui sont assez prometteuses. Bref, je pense qu'il faut encore lui laisser un bon mois, voire même jusqu'en fin d'année, pour vraiment qu'il nous apporte tout son potentiel. Gouiri 4, alors là c'est la vraie déception du match et de ce début de saison. Attention parce que Gouiri, on a l'habitude de dire qu'il fait toujours 6 premiers mois tonitruant quand il arrive dans un club et qu'ensuite ça s'effondre. J'espère qu'il va nous faire mentir, mais en tout cas, ça en prend le chemin. Il y a un gros manque de confiance, on voit que c'est brouillon, il faut être plus clinique dans la surface de réparation. Dans un schéma de jeu, je dirais 5-4-1, 3-4-3, qui est un petit peu similaire avec Strasbourg. Évidemment, si on compare Gouiri et Emega, là on voit qu'effectivement... voilà, on n'a pas le même type de numéro 9 et d'ailleurs je trouve qu'il nous manque un numéro 9 un peu costaud, un peu du type Emega à la pointe de l'attaque, ça nous ferait le plus grand bien. Comme il nous manque également un défenseur axe gauche. On a laissé partir Cornelius en fin de mercato. Alors évidemment c'était pas Ramos, mais je trouve que pour des rentrées en fin de match ou pour des matchs où il y aura un petit peu moins d'enjeux contre des équipes qui sont facilement à notre portée, un défenseur axe gauche supplémentaire, ce serait pas du luxe. Et enfin Angel Gomez, à qui j'ai mis 4. Un peu pareil que Weah, que Balerdi, que Peshao, il joue pas à son poste de prédilection. Moi, je le préfère quand il joue dans cette zone-là, entre 8 et 10. Je trouve qu'il apporte plus. Là, il a été un peu brouillon. Plein de bonne volonté, on l'a vu sauter sur les joueurs, faire un pressing d'enfer, mais au final, ce pressing, même s'il a pu récupérer des ballons, ça a été un peu stérile, parce que balle au pied, je sentais qu'il savait pas trop quoi en faire. Mais c'est pareil, je l'enterre pas, ça m'a l'air d'être un bon joueur, un bon manieur de ballon, je pense qu'il faut qu'il prenne ses marques. On enchaîne, donc au niveau des stats, on peut s'apercevoir
que l'air de rien, on a eu la possession du jeu, avec 60% de possession. Ça n'a pas toujours été d'une créativité phénoménale, mais en tout cas, on a eu la possession. Au niveau des expected goals, chose bizarre, parce que je trouvais, d'ailleurs je pensais qu'à la mi-temps, on aurait pu prendre 2-3-0 et ça n'aurait pas été immérité. Mais les expected goals, on est devant avec 2-0-2 contre 1-36 à Strasbourg. Il y a quand même un fait marquant, c'est le nombre d'arrêts du gardien. Leur gardien a fait 7 arrêts quand Rouly, chez nous, a fait 0 arrêt. Sinon, au niveau du reste des statistiques, je trouve que ça a été assez équilibré sur le nombre de fautes. On a fait plus de passes, mais c'est notre jeu qui veut ça, et le fait qu'on ait évidemment eu la domination et la possession. Sur le nombre de cartons jaunes, donc 6 cartons en tout, 4 chez nous, 2 chez eux. Alors je trouve que Pignard n'a pas fait un mauvais match, mais je trouve que lui, il a une manière ou en tout cas une facilité à sortir les cartons. Je pense qu'il n'y avait rien de dangereux dans ce match-là. Oui, il y avait de l'engagement, mais comme il y en a, moi je regarde beaucoup les autres championnats, ce match-là, arbitré par un arbitre anglais, il y a mettons un carton jaune de chaque côté, et c'est pareil. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'agressivité, donc je trouve que 6 cartons jaunes sur un match comme ça, je trouve que ça fait beaucoup. On enchaîne donc avec la bonne nouvelle, c'est le classement. Alors qui veut trop rien dire, puisqu'évidemment dans le top 6, on est les deux seules équipes à avoir joué, avec Marseille et Strasbourg. On a 6 matchs, les autres en ont 5. Il reste Monaco et Paris qui vont jouer aujourd'hui. On le verra dans le programme du jour, je pense que les deux équipes vont prendre les 3 points. Lyon, ça sera plus difficile, et je pense que Lille a des chances de recoller. Je pense qu'ils ont des chances de recoller, et voire même peut-être de nous passer devant. On va voir ça après. Je trouve aussi que même si il est encore tôt après 6 journées, il se dessine quand même un top 3 qui, à mon avis, d'après moi, va rester tel quel. Les places, va rester tel quel, dans le désordre, comme le tiercé, mais en tout cas, je pense que ce tiercé-là va rester identique jusqu'à la fin, et les 3 équipes vont batailler pour les 3 places. Oups. Je pense également que sur les places qui suivent, entre Lyon, Strasbourg, Lille, Lens et Rennes, je pense que ces équipes-là, ces 4-5 équipes-là vont jouer l'Europe. Donc je trouve qu'on a un schéma en tout cas de classement qui se dessine et qui reflètera, je pense, la fin de saison. Sur le programme de cette journée, donc on a on jouait hier la victoire de Marseille. Aujourd'hui, on a un Lorient-Monaco. Bon, Lorient est très mal classé, ils sont sur une dynamique assez terrible. Donc je vois pas comment Monaco peut faire autrement, même s'ils ont ils ont aussi leur problème de gestion d'effectifs, notamment au milieu de terrain à gérer. Je vois pas comment ils peuvent faire autre chose qu'une victoire. On a un Toulouse-Nantes qui n'aura pas une grosse influence sur le classement. Et en fin de journée, un PSG-Auxerre. Là, c'est pareil. Auxerre, on a beau dire, ok, Pélissier, il fait bien jouer ses équipes. Ce sera un beau match. Ça, on n'en sait trop rien, mais je pense qu'Auxerre, c'est pareil. Il n'y aura pas de doute sur l'issue du match. On aura une victoire parisienne. Sur les matchs de dimanche, on a un alléchant. On a deux matchs qui valent le détour. Il y a un Lille-Lyon. Avec un Lille qui est assez intraitable à domicile. Là c'est pareil, je vois une victoire lilloise. Ils sont en pleine bourre. Vous allez me dire Lyon est en pleine bourre aussi, mais il y a quand même l'effet match de Coupe d'Europe en semaine que n'avait pas Lyon jusqu'à maintenant, qui vont avoir à gérer à partir de maintenant. Donc ils ont joué cette semaine, ils rejouent dimanche, ils n'ont pas un effectif qui leur permet de faire tourner tout en gardant une qualité d'effectif identique. Donc je pense qu'ils vont être obligés de faire beaucoup tourner, ou s'ils ne font pas tourner, il y aura de la fatigue, et je pense qu'ils risquent de le payer sur ce match-là. Et enfin, pour terminer la journée de dimanche, un alléchant Rennes-Lens. Ça, c'est un match que je regarderai, entre autres. Il y a d'autres matchs que je regarderai, mais ce Rennes-Lens, il vaut le détour. On a 2 équipes qui jouent bien, 2 entraîneurs que j'aime beaucoup, pour des raisons différentes. Mais Baye et Sage, c'est 2 mecs que j'aime beaucoup, 2 entraîneurs que j'aime beaucoup, avec des visions de jeu intéressantes. Et c'est 2 personnes qui ont travaillé ensemble et qui se retrouvent aujourd'hui opposées. J'ai hâte de voir l'opposition. Je pense qu'il y a des choses à raconter sur ce match. Et je pense qu'on pourra passer un bon match. Dans les autres matchs du jour, sur les championnats,
Étranger, je vous recommande quelques matchs, un Man City-Burnley, voir comment Man City arrive à se sortir un petit peu de ce bourbier dans lequel ils se mettent tout seuls. Ils font un début de championnat catastrophique, avec un changement d'optique de la part de Guardiola, qui se met, en tout cas sur le dernier match, à jouer, à mettre un peu le bus et à jouer voilà, en contre-attaque. Alors c'est pas du tout dans ses principes. Je suis curieux de voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais le match du jour, je trouve, ça va être l'Atlético, enfin le derby de Madrid avec l'Atlético Real. En plein milieu d'après-midi, c'est pas l'horaire que je préfère, mais on risque de voir quand même un beau match. Voilà, en tout cas, je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est ma première vidéo. Voilà, je vous demanderai en tout cas beaucoup de clémence et voilà, d'être indulgent pour cette vidéo. C'est ma toute première. Je me lance sur YouTube pour partager avec vous ma passion pour l'Olympique de Marseille, ma passion pour le foot en général. Donc je vous souhaite un bon week-end. Ça sera forcément un bon week-end pour tous les Marseillais, parce qu'avec une victoire le vendredi soir, on passe tous un merveilleux week-end. Donc bon week-end à tous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end.